Nous retrouvons notre classeur Excel Astuces pour l'astuce numéro 13. Donc j'active le bouton de l'astuce numéro 13. Voilà. Alors nous avons vu dans l'astuce numéro 12 que l'on pouvait insérer une image à l'intérieur d'une note qui est associée à une cellule. Maintenant, on va voir une autre alternative qui est de mettre l'image à l'intérieur de la cellule, sans passer par la note. Voici un tableau de départ dans lequel on a une liste d'animaux, puis des adresses internet sur lesquelles j'ai stocké déjà les images. Donc vous pouvez réutiliser ces images puisqu'elles sont stockées exactement à ces adresses. Et donc en utilisant le nom de l'animal et l'adresse de stockage de l'image, je vais pouvoir insérer cela dans la cellule à côté. Si on descend un petit peu dans notre feuille, on verra le tableau final. Voilà ce que l'on va obtenir. On a l'animal, l'adresse et l'image à l'intérieur de la cellule. Et j'ai ça pour chacun des animaux. Faisons la manipulation. Je me positionne en cellule F7. Et je vais utiliser une fonction d'Excel qui est la fonction image. Donc, dans la barre de formule, je tape égale image, parenthèse ouvrante. Je vais commencer par mettre la source de mon image. Donc la source de mon image, c'est l'adresse internet, donc qui est dans la cellule E7. Donc je clique en E7. Point virgule. Je vais mettre ensuite un texte alternatif. Alors à quoi ça sert? C'est éventuellement, si mon image ne s'affiche pas, un texte viendra en remplacement de l'image. C'est pour cela que j'ai mis dans la colonne C les noms des animaux. Donc je vais cliquer en C7. Point virgule. Ensuite, je vais mettre un code. Ce code est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3. On a la liste ici sur l'écran. Ça veut dire que 0, j'ajuste la cellule, 1, je remplis la cellule, 2, je prends la taille initiale de l'image, et 3, je donne une taille personnalisée. Alors il faut faire attention avec les images, elles peuvent avoir des tailles différentes, ce qui peut faire complètement exploser également la taille de la cellule. Donc pour avoir quelque chose de propre et régulier comme je l'ai fait dans le deuxième tableau, j'ai choisi l'option numéro 3, j'ai personnalisé la taille de mon image, point virgule, et là je donne donc la hauteur de l'image et la largeur de l'image. Alors pour mon exemple, j'ai pris 100. Vous pouvez mettre une autre valeur. Point virgule, 100. Et je ferme la parenthèse. J'ai donc bien mes 5 arguments, donc l'adresse de l'image où elle est stockée, le texte alternatif, le code de traitement de l'image, et éventuellement la dimension de l'image en hauteur et en largeur. Je valide, et voilà, l'image qui était stockée apparaît dans ma cellule. Je peux même prendre la poignée et recopier vers le bas, et donc je vais me retrouver avec chacune des images pour lesquelles j'avais une adresse différente. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, et un petit pouce pour dire que vous aimez mes vidéos, et le livre qui est toujours disponible. L'adresse pour pouvoir le commander est dans la description.